Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Caroline Tacchini, je travaille à la ville de Renan en tant que déléguée à l'énergie. Je vous remercie pour votre présence ce soir, que ce soit avec nous ce soir en présentiel ou avec nous de façon virtuelle. Et je vous profite aussi pour vous adresser les cordiales salutations de la municipalité de Renan. Ce soir, nous commençons un cycle de 3 conférences sur la transition énergétique. Ces conférences sont organisées par l'entreprise SIE-SA. En fait, SIE-SA, ça veut dire le service intercommunal des énergies pour les communes de Chavannes-Près-Renan, Crissier-Écublanc et Renan. Ce soir, donc, nous débutons avec une première soirée qui va être consacrée au certificat énergétique cotonal des bâtiments, que l'on appelle souvent CECB, donc en abréviation, ou encore le CECB+. Nous sommes aujourd'hui à Renan, à la buvette de la salle de spectacle. La deuxième soirée aura lieu le mardi 10 octobre prochain à la salle de spectacle de Chisa à Crissier, aux mêmes heures, toujours avec la possibilité d'être en présentiel ou de façon virtuelle. Et ce sera dédié au solaire, photovoltaïque et thermique. Et la troisième et dernière conférence aura lieu le mardi 28 novembre à la grande salle du Motti, toujours aux mêmes heures, c'est à Écublanc. Et on parlera à ce moment-là des pompes à chaleur. Donc pourquoi ce cycle de conférences ? Donc, je vais répondre au nom des différentes communes organisatrices. C'est parce qu'en fait, on est animé par la même volonté de réduire notre impact sur le climat. Alors, chaque commune va bien sûr transcrire cette volonté par différentes actions au sein de son propre territoire. Et puis, pour certaines actions, on décide de travailler ensemble pour faire une proposition commune. Et là, la proposition, c'est pour vous, les habitantes et habitantes des communes, de venir vous informer sur ces différentes thématiques que je vous ai énoncées, pour que vous ayez un maximum d'informations, pour que vous puissiez poser les questions qui vous viendraient en tête, et afin de favoriser au maximum le fait que vous puissiez agir à votre échelle, dans votre propre vie, vos propres façons de faire et vos propres habitations, et essayer de limiter vos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette très brève introduction. Donc je vous souhaite une très bonne soirée pleine d'échanges et puis d'enseignements. Et je vais passer maintenant la parole à mes collègues de SIE-SA qui vont animer le reste de la soirée. Alors, je vais tout de suite passer à l'onglet suivant. Mais en attendant, je me présente. Donc, Mathieu Véritaire, responsable développement durable à SIE-SA, avec mon collègue Miguel Ayala, également responsable développement durable, mais aussi aujourd'hui en tant qu'auditeur expert CECB. Juste pour resituer, donc, comme l'a dit Caroline Tacchini, SIE-SA est historiquement le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité des 4 communes que sont Chavannes, Crissier, Renan et Écublanc. Et depuis peu, en fait, également, nous avons développé des prestations qui concernent le photovoltaïque, les bornes de recharge, le Smart City, d'autres prestations d'économie d'énergie chez soi avec les opérations écologiques que nous menons aussi avec les communes. Et nous avons donc à cœur de participer à ces conférences qui ont comme sujet la transition énergétique pour lesquelles nous œuvrons finalement dans nos activités au jour le jour. Donc la soirée va se dérouler selon ce petit plan. Donc là maintenant, c'est effectivement l'introduction. Donc on va passer au CECB, qui est, comme on l'avait mentionné avant, certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui est, de mon point de vue, la deuxième démarche, parce qu'à la différence du conseil incitatif, celui-là, il est payant. D'accord ? L'autre, il est gratuit pour le propriétaire, celui-là devient payant. C'est pour ça que la démarche, pour moi, est en premier conseil incitatif, comme ça vous donne une vision, et le CECB vient après, et vous permet de prendre une bonne décision si vous devez faire le CECB ou le CECB+. Dans le contexte, pour que vous sachiez, le CECB est garanti par l'ENDK ou la conférence des directeurs de l'énergie, des directeurs cantonaux de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a tous les directeurs cantonaux de la Suisse qui se réunissent et ils ont donné le CECB comme le meilleur instrument pour évaluer un bâtiment. D'accord ? Avec quelques exceptions que normalement il devient obligatoire presque dans toute la Suisse, à part dans le canton de Genève où c'est un cas spécial, où c'est plus obligatoire de calculer son indice de dépense de chaleur qu'avoir un CECB. Le CECB doit être établi par un expert certifié, c'est-à-dire il y a une liste pour ça. Vous pouvez la trouver dans le CECB ou dans le lien qui sera là, que vous obtiendrez après. C'est le maître d'ouvrage qui est libre de choisir son expert, celui qui lui paraît le plus adapté. Il peut demander des devis. Il y en a un qui sera beaucoup plus cher, qui pourrait être mieux, ou qui pourrait être moins cher, qui pourrait être aussi meilleur que celui qui est plus cher. Ça, c'est le propriétaire qui choisit.
Pour établir un CECB+, le propriétaire doit disposer des données de consommation de chauffage, si possible des 3 dernières années, et la même chose pour l'électricité. De là, on va venir avec votre question. Les 3 dernières années. Pourquoi? Parce que normalement, on fait une moyenne dans les faits. Avec une année, on y arrive, mais après, on part sur une estimation. Donc, on joue un peu à l'aveugle. Et puis, estimer, ce n'est pas la même chose que si on faisait avec des quantités réelles. Parce que si on estime, on est dans des consommations qui sont dans les moyennes nationales. Si on fait avec les valeurs réelles, on est dans l'effort que fait l'habitant lui-même et ça nous permet de savoir vraiment si l'étiquette qu'il aura dans ce sens-là. Quelle est la différence entre un CECB et un CECB+? Elle est très simple, c'est que le CECB, c'est l'étiquette de l'état actuel. C'est un rapport de 4 pages où il vous indique des recommandations de ce que vous pourriez faire pour améliorer. Pendant que le CECB+, c'est votre étiquette de l'état maintenant avec 1 à 3 variantes où vous avez des solutions que vous pouvez réaliser sur votre bâtiment. Dans les faits, pour obtenir la subvention cantonale, vous êtes obligé d'avoir minimum 2 variantes, une avec la rénovation complète, 2 et une deuxième qui peut être de votre choix. Dans la réalité, ça ne veut pas dire que ces variantes, vous devez le faire demain. D'accord? Ça sera ce que vous allez discuter en fait avec l'expert CECB par rapport au type de subvention que vous pouvez bénéficier dans cette étude. La différence est que le CECB n'est pas subventionné, donc vous le payez vous-même. Le CECB+ est subventionné à hauteur de 1 000 francs et vous allez voir que la différence, c'est que celui-là, ça sera votre vision future et celui-là, ça sera l'actuel, toujours. Et que même dans les subventions cantonales, à la fin, vous finalisez des travaux, ils vous demanderont de mettre à jour aussi. Il est valable 10 ans et le CECB ou CECB+, peut être utilisé aussi pour différentes subventions. On y viendra après. Dans le processus de l'audit, c'est totalement 2 démarches différentes. Dans le CECB, il y a une visite d'1 heure approximativement. On fait le calcul, vous avez votre étiquette. Pendant que dans le CECB+, il y a la demande de subvention, la visite sur les lieux, un entretien avec le propriétaire avec ce qu'il souhaite faire. On calcule les données, on crée un rapport de conseil, on remet le rapport avec un entretien avec le propriétaire où on lui explique tous les détails des variantes. On achève la subvention, donc on finalise et vous recevez, après avoir payé votre facture auprès de l'expert, vous recevez la subvention chez vous. Quand on réalise, le CECB est généralement réalisé, les courtiers sont obligés pour vendre un bien de faire un CECB. Pour que l'acheteur sache dans quoi il s'engage. Si la maison est très bonne, il peut lui donner un peu plus de valeur de ce qui est demandé. Si elle est moins bonne, il risque d'avoir un peu de « oui, je voudrais quand même baisser parce que vous savez, je dois quand même investir sur l'assainissement et peut venir l'acheteur ». Donc, vous rentrez dans une négociation. Mais lors du remplacement du chauffage, c'est un besoin pour obtenir la subvention, que ce soit électrique, que ce soit fossile. Attention, le CECB, pour le remplacement de chauffage, si vous souhaitez avoir une demande de subvention, le CECB est seulement si votre bâtiment a la lettre A jusqu'à la E. Donc la A, c'est la meilleure, la E, vous êtes dans la moyenne, dans le moyen. Si vous êtes en dessous, vient le CECB+, qui vous oblige en fait à faire une analyse de ce que vous pouvez améliorer et puis aussi pour obtenir des subventions qui sont au-delà, dans la rénovation de l'enveloppe, qui vont au-delà de 10 000 francs. D'accord? Et ça vous oriente également à des futures rénovations ou comment vous pouvez le faire pas par pas. Si vous voulez. Ça, c'est les différences. Là, il y a des recommandations. Là, il y a un conseil vraiment proche, si vous voulez, directement. Dans le CECB, il n'y aura pas un deuxième entretien, il y aura juste la remise du rapport. Dans le CECB+, vous avez le dernier entretien où vous discutez justement de toutes les versions et comment vous devez vous y prendre. Donc, qu'est-ce qu'analyse le CECB? C'est l'état, je vous rappelle, c'est l'état actuel. Donc, il va analyser la toiture, analyser également les façades, analyser les fenêtres et le plancher. Et voir même si vous avez une ventilation. Attention que des fois, des immeubles, ils ont des ventilations, que ce soit simple flux, double flux. Il y a aussi la valeur ventilation manuelle qui prennent valeur dedans. D'accord? Mais il va évaluer tous ces facteurs pour voir qu'est-ce que vous avez en état, en estimant que si vous avez
tant de centimètres d'isolation, ça vous donne un coefficient thermique de tel niveau, de telle valeur, et puis ça vous donne après un état de votre bâtiment. Après, il y a la deuxième partie qui vient, parce que ça, c'est la partie enveloppe. Vous avez trois parties dans un CECB, c'est l'enveloppe, l'efficacité énergétique globale et les émissions CO2. Et je vous montrerai après un exemple. Vous avez la technique, donc tous les types de chauffage que vous avez l'électricité, que voilà la partie que monsieur demandait. On évalue le type d'appareil, s'ils sont efficients ou mauvais, s'il y a des remplacements à faire par rapport aux anciens, si vous avez un éclairage LED, vous êtes encore à l'incandescente, s'il y a des blocs multiprises où vous agissez avec des coupures, ce qui va vous donner à peu près, de là qu'on demande la consommation des 3 dernières années, c'est justement que par rapport à tout ce que vous avez, on va savoir si vraiment c'est en règle et que vous faites vraiment des efforts et ça va vous donner une étiquette par rapport à ça. Ce qui peut influencer justement. Et si vous avez une installation solaire, de là, je répète, la consommation des 3 dernières années. J'apporte juste un complément à la question qui avait été posée. Le certificat énergétique cantonal du bâtiment, il dit bien son nom, c'est énergétique global, donc c'est et thermique et électrique. Ça vous donne du coup une note et sur votre chauffage et sur votre consommation d'électricité. C'est pour ça qu'on demande la consommation électrique, qu'on regarde l'efficacité de vos équipements, pour que vous sachiez en fait si votre maison elle est bonne entre guillemets au niveau du chauffage, que ce soit par l'enveloppe ou la technologie, mais aussi est-ce que vous êtes bon en termes d'équipements qui sont dans votre maison, simplement pour vous donner le meilleur conseil sur l'aspect chauffage, mais aussi comment améliorer les consommations électriques. C'est un certificat qui englobe tout l'aspect énergie au sens large du terme. En fait, dans ce bâtiment, on a 4 pages, c'est un CECB très simple. Vous voyez l'efficacité de l'enveloppe, donc on voit les couches qu'il a mis après. L'efficacité globale, il avait fait l'effort justement où il n'y avait que des appareils, comment on peut dire, efficaces. Il avait une basse consommation, mais il avait quelque chose qui faisait une lettre F. C'est qu'en fait, il était au gaz. Donc, ça lui a baissé. Ses émissions étaient F, non seulement parce qu'il était au gaz, mais normalement, vous êtes GR, mais parce qu'il consommait très peu, parce qu'il était bien isolé la maison. Mais il avait une chaudière surdimensionnée qui n'avait pas été changée depuis des années. En plus de ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il était C également, parce qu'il avait une installation solaire. Qu'on ne le voit pas parce que elle est très petite, mais il avait une installation solaire. Maintenant, il y a 3 notes. Avant, c'était 2. Jusqu'à 31 décembre 2022, vous aviez 2 notes. À partir du 1er janvier 2023, c'est les 3 notes. Efficacité de l'enveloppe, l'efficacité globale qui inclut l'électricité et l'enveloppe, plus les émissions directes, donc de CO2. Donc là, vous avez les 2 autres pages de rapport où c'est que des recommandations. Il n'y a rien de plus. Il dit, vous pourriez isoler plus votre façade, faire le sous-sol, faire telle chose, mais c'est que des recommandations. De là vient ce que madame souhaitait savoir, c'était les tarifs. Donc, pour un habitat individuel, vous êtes pratiquement entre 800 francs TTC en moyenne. Il se peut que vous trouviez quelqu'un qui vous facture 1000 francs, comme quelqu'un qui peut vous facturer 650 francs. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis une tranche moyenne. Ça va par là. Et pour savoir qu'il n'a pas de subvention. Pour les bâtiments collectifs, ça va dépendre justement de combien de temps il va passer sur place. Si le bâtiment est plus compliqué, il est donc, si on part sur un architecte qui a voulu faire une œuvre d'art d'un bâtiment, ça complique un peu les choses parce que vous devez voir tous les types de ponts thermiques qu'il est possible d'avoir, quelles sont les distances des ponts thermiques et qu'ils soient bien détaillés dans les plans. Si c'est mal détaillé, il doit repartir de zéro. Donc, ça peut varier. L'analyse d'un CECB+, pour que vous sachiez, il va faire la même chose que le CECB, mais il va vous donner les possibles mesures que vous pouvez prendre dans la toiture, dans la façade, par rapport aux fenêtres, par rapport au plancher. Parce qu'il va évaluer, en fait, où est-ce que vous avez des déperditions thermiques et où vous pouvez faire des améliorations. Il va vous donner des pistes par rapport au type de production de chaleur, donc pour le chauffage, si vous devez changer les appareils électriques et si ça vous convient de faire installer des panneaux solaires, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Là, on a mis la pompe à chaleur, mais c'est juste une image pour vous donner à peu près ce que ça pourrait donner. Dans ce cas-là, vous avez le choix pour 3 variantes au maximum. Il n'y en a pas plus. À savoir que pour la subvention, je répète de nouveau, si vous souhaitez avoir une subvention, vous avez besoin de 2 variantes, dont une, c'est la rénovation complète du bâtiment. Le rapport, il commence avec une photo du bâtiment, les données, le jour de la visite complète,
quand vous avez fait la visite des lieux et quand vous avez eu l'entretien, qu'est-ce que vous avez vu dans les éléments. Après, il va vous donner la surface de référence énergétique, l'année du bâtiment, le facteur de l'enveloppe. Tout est détaillé dedans sur l'état actuel. Et vous allez voir chacun, les couleurs, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est à laisser après, ou à long terme, moyen terme, les types de ponts thermiques que vous avez, le type de chaudière, le type de sol, le type de, si vous avez des radiateurs ou chauffage au sol, le type d'appareil, également la même chose, mais il y aura les photos dedans, à différence du CECB simple. Et après, on commence avec les variantes. Par exemple, de mon côté, et dont plusieurs experts aiment bien faire, c'est qu'ils donnent l'état initial en montrant les types de couches qu'il y a et ils vous donnent une proposition d'assainissement. Par exemple, dans celui-là, il avait une isolation intérieure qui était très fine et qui était très mauvaise. Et en plus, c'était un bâtiment des années 80 ou 70 qui était plein d'amiante. Donc, vous imaginez à peu près la galère. L'option était faire de l'enveloppe périphérique avec certaines couches. Pourquoi on aime bien mettre ça, généralement, c'est parce qu'on a un facteur ici, lambda, qui vous donnera après, avec ça, un coefficient thermique. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le choix de prendre des matériaux de la même marque, mais de chercher le lambda. Parce que vous avez des marques différentes qui vous vendent des produits d'un lambda similaire et qui sont également efficaces et bons. Donc ça, c'était les aspects par rapport à une façade. Là, par exemple, la toiture ou le plancher, par exemple. Vous allez avoir des solutions comme ça. Et en plus de ça, vous avez un calcul par rapport au photovoltaïque si vous souhaitez l'installer. Ça, c'est ce que vous discutez justement avec le propriétaire. Comme moi, je suis l'expert CECB, je discute directement s'il veut faire des panneaux solaires, s'il veut faire toute la toiture ou mettre quelque chose de limité. Par rapport à ça, on arrive à calculer et on vous dit, actuellement, votre consommation, c'est ce temps. Si vous allez mettre une pompe à chaleur, ça va augmenter à peu près de temps votre consommation et la production de votre centrale solaire, tout ce qui est en vert, c'est ce que vous allez autoconsommer. Ça va vous donner un pourcentage d'autoconsommation. Ça pourra vous dire si c'est réellement pertinent d'avoir du solaire photovoltaïque ou il faudrait choisir quelque chose d'autre. Un exemple de rapport, on continue, il fait la comparaison entre les variantes. Le bâtiment, bon, il était de 1975 et voici les trois variantes. La première, celle où on rénove tout, toute l'enveloppe. Celle-ci, c'est la moitié entre la plus mauvaise, donc en faisant le minimum d'efforts, en arrivant en E, parce que ce qu'ils souhaitaient les propriétaires, c'est avoir une lettre E pour avoir une pompe à chaleur. Ça, c'est la réalité. Vous allez faire des efforts pour l'isolation du bâtiment, mais pour arriver à la lettre E. Ce qui leur permettait après, avec la mise à jour du CECB, obtenir la subvention pour la pompe à chaleur. Donc, on a fait moitié-moitié, et puis ça nous a donné un D. Ce qui était bien, c'est qu'un des propriétaires il a dit, moi, je vais tout rénover, j'ai plus envie de souffrir, et puis comme ça, j'aurai une pompe à chaleur moins puissante et moins chère. C'est vrai, c'était moins puissant que moins cher, et il pouvait rentabiliser son bien en augmentant les prix parce que son bien il allait être revalorisé. Et il allait avoir des déductions d'impôts. Et de là venait justement pourquoi il a choisi la A. Parce que dans toutes ces variantes, si vous voulez, vous avez l'état par rapport à la toiture, les murs, tout ce qui perdait de l'énergie. Et en fait, les autres variantes montraient ce qu'ils pouvaient gagner. Au total, ce qu'ils pouvaient générer comme économie énergétique. D'accord? Et c'est là qu'il a vu que c'était vraiment, il avait un gain quelque part. D'accord? Et dans le rapport, on a le troisième qui donne l'aperçu de l'énergie finale. Et vous voyez vraiment la différence entre la rénovation complète, où vous avez vraiment, si vous regardez, c'est énorme l'état initial en comparaison aux trois autres variantes. D'accord? Ou les coûts annuels d'énergie, par exemple. Parce qu'ils calculent même les coûts d'énergie que vous avez actuellement. Ce n'est pas une estimation future, mais fait pour l'actuel. Et finalement, vous allez avoir les trois modèles. Donc, ça, c'est l'état initial. Donc, vous n'êtes même pas au niveau Minergie, si vous voulez. Puis, vous avez après le niveau Minergie qui peut être aussi subventionné si vous le souhaitez. Mais la certification, ça a ses coûts aussi également. Mais qui demande que c'est la rénovation complète. Vous avez tout qui est positif. Donc, on a fait ce modèle-là, si vous voulez. Puis, il était en lettre C. Donc, il était dans les barèmes et ça vous évalue si vous êtes Minergie. Et c'est celui-là qui va vous permettre, en fait, d'obtenir la subvention à la fin. La deuxième variante,
où ils étaient D, ben là, on voit déjà qu'on est passé, parce qu'il faut être C pour être niveau énergie, donc c'est annulé. Et puis qu'il faut un renouvellement d'air, il n'en a pas. C'est ventilation, renouvellement d'air, on parle d'un monobloc qui doit s'installer et puis que ça a des frais de plus. Et puis la variante C, qui était celle qui souhaitait, en fait, avoir le minimum pour avoir la subvention de la pompe à chaleur. Et puis vous avez, bien sûr, vous dire PV recommandé, que la SRE, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais le plus important, c'est qu'il vous dit vraiment où vous allez avoir des gains énergétiques, le rapport. Soit dans le chauffage, soit dans l'électricité, où vous pouvez mettre les efforts le plus possible. En fait, ça va vous guider dans le bon sens des travaux à faire. Ça, c'est la partie la plus importante. Et comment vous pouvez les planifier? Parce que le CECB+, pour que vous sachiez, c'est pas vous dire faites-le tout de suite, mais en premier, faites ça. Vous pouvez faire ça l'année prochaine, vous pouvez faire ça l'année suivante. Et peu à peu, vous arrivez à l'état que vous souhaitez dans la variante, par exemple, de l'assainissement complet. L'objectif, si possible, ça serait d'arriver à un assainissement complet. Mais déjà, le fait qui vous conseille de faire pas à pas, ça vous permet déjà de visualiser ce que vous pouvez faire dans les années futures, où vous pouvez déduire, où vous pouvez gagner des subventions, où vous pouvez augmenter le gain par rapport à l'énergie économisée et en plus revaloriser votre bien. Ça, c'est important. Surtout, je le dis, pour les personnes qui sont âgées, c'est peut-être une des priorités pour les enfants, peut-être. S'ils ont un fils qui pourrait hériter le bien, il voudra peut-être revaloriser ce bien pour qu'il puisse le revendre ou soit y habiter ou le louer. À savoir que aussi, pour les propriétaires d'immeubles, et de là vient peut-être un détail, c'est que quand vous assainissez votre bien, vous pouvez augmenter la valeur de la location, par exemple. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de régies adorent, surtout par exemple dans le canton de Genève, parce que le prix, ce n'est pas 100 francs de plus, mais on parle de 500 à 800 francs de plus dans une location. Donc, dans le plus, il va vous donner les coûts d'ensemble de chaque mesure. Je le prends avec des pincettes, cette partie-là. Ce qui est plus réaliste, c'est la partie du photovoltaïque. Ça, je vais vous le dire parce qu'on a des prix moyens. Donc, vous êtes dans une marge d'erreur de 10 à 20, 10, plus ou moins 10%. Dans le chauffage, c'est également la même chose. Mais ce qui peut varier beaucoup, c'est la partie d'isolation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il prend le prix par mètre carré d'isolant, en moyenne. Mais il ne va pas prendre le déplacement de l'entreprise, les échafaudages. Il ne va pas prendre s'il faut faire un diagnostic amiante, s'il faut ramener des experts de plus, si vous devez changer de matériel. Il ne va pas prendre, c'est vraiment aléatoire dans cette partie. Et en fait, quand vous avez pour l'enveloppe 100 000 francs de rénovation, le meilleur conseil que je peux vous donner, comptabilisez 100 000 francs de plus. Voilà, parce que ça dépend vraiment. Parce qu'en plus, ces moyennes n'ont pas changé, mais les matériaux de rénovation ont augmenté. Et ça augmente, pour vous dire, aujourd'hui, les artisans qui font toutes ces rénovations, ils partaient avant avec un devis de 60 jours, parce que le prix variait très peu. Maintenant, ils sont à 15 jours. Et ils sont même en train de penser à 7 jours. Pourquoi? Parce que entre un dimanche et un autre, le prix il a déjà changé. Et en fait, il ne change pas vers le bas, il change vers le haut. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre avec les pincettes. Et c'est la petite erreur qu'il peut avoir parce qu'en fait, le prix n'est pas le même non plus entre le canton de Neuchâtel et l'arc lémanique. L'arc lémanique est un des plus chers, en fait, le mètre carré. Vous pouvez partir dans un mètre carré de toiture entre 400 et 600 francs, le mètre carré. Et puis, au canton de Neuchâtel, vous êtes entre 350 et 490 francs. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des différences de prix. C'est pour ça que je le prends toujours avec des pincettes. Quand on fait les rénovations nous-mêmes, on peut bénéficier de subventions aussi ou il faut passer par une entreprise? Il faut avoir une facture. Il faut une facture. Oui, il faut une facturation. La question était de savoir si on fait les travaux soi-même, est-ce qu'on peut bénéficier de subventions? Vous devez avoir une facture. En fait, oui, il faudrait avoir la société qui fasse les travaux, votre société qui fasse les travaux là et puis qui facture, en fait. Mais je ne sais pas si à la limite c'est permis ou c'est
accepté. Ça, je ne pourrais pas le répondre, mais normalement, vous n'avez pas le droit à la subvention parce qu'il faut une facture qui prouve que vous avez engagé les travaux. Donc après, il vous donne aussi également le type de financement, donc vous pouvez gagner des subventions. Quelle est la variante qui vous convient le plus par rapport aux valeurs du capital de différence? Donc vous voyez que vous allez avoir plus, vous allez dépenser en règle générale avec ce que vous allez économiser et tout dépenser. Vous allez avoir 31 000 pendant que, par exemple, la variante B, qui était la moyenne, aura 84 000 de retour de bénéfices, en fait, et puis l'autre 70 000. C'est-à-dire, la plus économique est la variante globale. La variante B, qui était la moyenne, n'était pas très économique, était la plus chère. Puis celle-là, elle est également le double de l'autre, parce que vous allez avoir des gains d'ici à une vingtaine d'années, mais ça vous permet de savoir si vraiment vous allez avoir des gains énergétiques et puis toute la somme durant ces années, plus ce que vous avez investi et les demandes de subvention et la valeur qui se rajoute, vous allez avoir une valeur qui va vous expliquer si c'est vraiment, ça vous convient vraiment ou pas. Dans ce cas précis, peut-être que les propriétaires qui souhaitaient avoir juste la lettre E, ils avaient juste raison parce qu'ils avaient un gain de gagner, ils économisaient 14 000 francs au lieu de débourser 14 000 francs de plus pour avoir une lettre D, par exemple. Maintenant, les tarifs moyennes, justement, pour la CECB+, comme demandait madame, pour savoir les prix, on est, pour les habitats individuels, dans une moyenne de 1 800 francs, dont 1 000 francs sont subventionnés d'office par le canton. Les communes de Crissières n'ont aucune subvention par rapport au CECB, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de se poser la question, mais je crois que j'ai rien trouvé. Alors, je corrigerai après. C'est de combien? Cette année, elles sont bloquées. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y en avait aucune. Parce qu'il y a eu tellement de demandes de subventions Ouais. que le plafond pour cette subvention est arrivé. Mais après… Il y avait combien de montants normalement? C'était 30%. 20% jusqu'à en fait, 2000. Ouais, 20% plafonné à 1 000 francs. Donc, pour être clair, c'est 20% du montant restant. Donc, si vous avez 1 000, il vous reste 800 francs ou 860 francs si vous faites par rapport à des démarches de subvention. C'est 20% des 860 francs qui sont là. Non, c'était par rapport au coût du CECB, ça se rajoutait avec la subvention cantonale. Mais Oui, maintenant, après déduction de la subvention. Simple, c'est plus subventionné. Ça sera le CECB+. Mais c'est suivant la facture de base. La facture de base? Ah, c'est encore mieux. Alors, juste pour préciser, par rapport à maintenant où on est dans une situation où certains montants, il y a eu tellement de demandes que les montants sont épuisés, ce qu'on peut vous encourager pour les propriétaires rhénanais, c'est chaque fois de consulter le site internet où on met toujours si le plafond est épuisé ou si un jour cette situation change. Donc, je peux que vous encourager de consulter régulièrement le site renan.ch. Vous avez un menu qui déroule avec subvention et puis vous arrivez directement sur la page. Donc, on va juste corriger cette partie aussi parce que vous avez aussi pour les habitats collectifs et autres types de subventions audit, je pense. Et puis avec Ublanc, bon, il y a 500 francs pour les habitats individuels et 700 francs pour… ça, c'est fixe, hein. Il n'y a pas de pourcentage. Du coup, vu qu'il y a 1 000 francs de subvention automatique, je ne vois pas l'intérêt de ECB machin sans le plus. Alors, autant faire directement le plus, quoi. Alors, c'est l'encouragement qu'ils souhaitent le canton parce qu'en fait, ça vous donne des variantes, ça vous donne un conseil direct. Mais généralement, tout le monde part sur le CECB parce que des fois, on peut avoir moins cher. C'est-à-dire, le CECB, c'est pour ça que je vous disais, les tranches, elles varient énormément. Il y a des gens qui les vendent à 1 000 francs, puis il y a d'autres qui le vendent à 650. Si je mets 650, tout le monde va partir sur le CECB parce que c'est déjà moins cher. Et généralement, pas toutes les communes ont des subventions. Justement. Mais l'idéal, ça serait d'avoir… C'est vous qui choisissez. Quand vous êtes propriétaire, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est à savoir. Si vous souhaitez vendre votre bien, mais vous souhaitez faire un rapport CECB+, vous le faites. Si vous souhaitez acheter un bien, et puis après l'achat, vous voyez ce CECB qui a été réalisé, vous souhaitez faire un CECB+, vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez même mandater un autre expert si vous le souhaitez. Là, la différence du conseil incitatif, vous pouvez aller dans un autre expert et puis vous pouvez avoir droit à la subvention qu'il n'a pas eu pour le CECB, à savoir que c'est une subvention seulement, également. Donc, si vous faites 3 CECB+, il n'y en a qu'un seul qui sera subventionné, d'accord? Mais vous avez le droit, c'est le propriétaire a toujours le droit de choisir s'il veut un CECB ou un CECB+, d'accord? Ça, c'est très important. Mais vous avez dit quand même que pour les subventions,
Enfin, CECB+, si vous êtes en dessous d'un certain niveau. Non. Oui. En fait, quand vous changez votre chauffage, si vous êtes en dessous de A, en dessous de E, donc l'étiquette énergétique, je vais juste revenir là, comme ça vous pouvez le voir sur le premier. Si vous êtes, par exemple, cette personne aurait eu droit à une subvention parce qu'il était au-dessus de E. D'accord? Si vous êtes sur E, vous avez le droit d'avoir le CECB pour la subvention du pompe à chaleur. D'accord? Si vous êtes en dessous de ça, donc F ou G, vous devez partir sur un CECB+. C'est ça. À savoir que pour le chauffage à distance, il y a une des conditions qui est soit pour obtenir la subvention est soit avoir un CECB, soit avoir à travers les plans le calcul de la surface de référence énergétique, qui, attention, n'est pas la même que la surface plancher. D'accord? Et la surface de référence énergétique est normée par la norme SIA 380/1. La surface plancher, c'est tout le plancher qui est égal ou supérieur à la surface de référence énergétique. D'accord? La surface de référence énergétique ne peut jamais être plus grande que la surface de plancher. Je vais passer très vite. Là, il y avait les prix. Donc, en résumé, le CECB sert à aider la planification des travaux et des démarches, aiguiller dans le choix des variantes, faire connaître les subventions applicables, aider à la réalisation des économies d'énergie et augmenter la valeur du bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat Nous Polluons en ligne. Donc, on vous remercie et puis on espère vous voir aux autres conférences qui seront prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.